Bonjour à tous. Je vais la jouer un peu talk show aujourd'hui. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle d'abord, je me présente, je m'appelle Karen Alcalde. Je suis Account et Success Manager chez Actito pour le temps de Series. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec ces deux messieurs que je vais laisser se présenter. Donc on commence par toi, Astier. Bonjour, donc Astier Verschure, moi je suis le directeur digital du Temps des Cerises depuis maintenant à peu près 6 ans. Super. David. Donc bonjour, je me suis présenté il y a quelques minutes avant le repas, mais on va quand même le refaire. Donc David Auvergne, je suis le cofondateur et CEO de la solution Neostore. Et je suis ravi de pouvoir faire ce témoignage avec Astier et Actito via Karen. Super. Vous allez voir, vous n'allez pas entendre mon accent pendant très longtemps. Ça va passer très vite. C'est eux qui vont parler le plus aujourd'hui. Donc, pourquoi pas présenter un peu vos marques. Donc, on commence par toi, Astier. Alors, on vous a mis quelques images qui ne veulent pas venir, visiblement. La vidéo ne peut pas se lancer. Bon, dernier essai, sinon... Oui, c'est bon. Ah, c'est parti. Voilà, pour vous mettre dans l'ambiance. Bon, allez, on va faire 100. Je touche plus rien. Ça y est, ça a l'air de partir. Oui. Voilà. Donc voilà, vous êtes dans l'univers du gin. Donc le Temps des Cerises, c'est une entreprise familiale qui a été créée par Lilian Richardière, que vous voyez dessiner là sur l'écran, il y a 25 ans. On est donc une marque enseigne dans le fashion et spécialisée plus particulièrement dans le jean, dans le denim. On fait à peu près un peu moins de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est présent sur des magasins en propre en France et un peu à l'international, mais aussi chez les multimarques en wholesale et puis sur la partie donc e-commerce, e-business dont je suis en charge. Super. Neostore. Donc petite présentation de Neostore. Donc Neostore.cloud, c'est une start-up qui est née en 2021, qui a pour ambition vraiment de dématérialiser tous les supports dans les wallets mobiles, que ce soit Apple Card ou Google Wallet. On essaye en fait d'utiliser ce support vraiment comme un nouveau canal, donc un peu différenciant de ceux qu'on a l'habitude de voir autour de l'email et du SMS, donc avec cette caractéristique assez moderne et toujours aussi dans la poche des consommateurs. On essaye aussi, et c'est vraiment dans l'ADN depuis le départ, de proposer cette solution de manière vraiment data conscious, donc de faire en sorte qu'on protège vraiment les données personnelles des consommateurs. Et aussi, juste pour information, on n'est pas obligé de transmettre des données personnelles pour créer une carte dans le wallet, sans pour autant se couper d'une communication avec une personne derrière. Donc c'est des choses qui sont vraiment intéressantes. Et enfin, le dernier point, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, c'est vraiment cet aspect éco-responsable. Alors c'est vrai qu'on a tendance à l'utiliser un petit peu sur différents sujets, mais en l'occurrence, on le voit avec les nouvelles lois AGEC autour du ticket, mais aussi des bons d'achat et des différents supports aujourd'hui que l'on va essayer de dématérialiser. Il y a un vrai enjeu de diminution de l'impact CO2 au travers de ces applications, mais aussi une capacité de proposer des outils qui vont permettre aux clients de faire des économies, donc dans un contexte en tension où l'inflation est aussi assez forte, donc c'est pas négligeable. J'ai prévu juste quelques informations de contexte supplémentaires peut-être pour vous redonner un petit peu d'informations par rapport au marché du wallet, mais aussi sur le marché du commerce de manière globale. On sait que le commerce physique est encore là et on pense pour longtemps, entre 75 et 80% des achats se font encore en magasin. On sait que le magasin doit se transformer, on sait que les consommateurs reviennent vers des commerces de proximité, mais on s'est rendu compte que vraiment le wallet était la pierre angulaire un petit peu de ce nouveau commerce. C'est vraiment le trait d'union entre le off et le on. Et permet finalement aux consommateurs d'avoir une convenience sur ce parcours pour utiliser ces bons d'achat, pour ne pas oublier de les utiliser, pour connaître la valeur peut-être de ces coupons. Et tout cela, on le voit, les chiffres le démontrent aujourd'hui. Plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde des wallets,
Donc c'est un tiers des Français qui l'utilisent en magasin physique, soit pour le paiement, soit pour la carte de fidélité. Et on a vu en fait cet usage aussi se démocratiser de manière phénoménale après le Covid, où on a eu plus de 50% de consommateurs qui ont utilisé leur mobile pour payer en magasin. Donc cet usage va continuer à se démocratiser si aussi on s'en sert de manière intelligente et utile pour le consommateur et pas uniquement pour des enjeux de spam marketing. Le dernier point que je voulais présenter, c'est que on le sait, les marques et les enseignes, on l'a vu ce matin dans la présentation de Marc, sont sous pression parce qu'il y a de plus en plus de réglementations, que ce soit autour de la donnée personnelle, que ce soit autour de la suppression de l'impression systématique des tickets qui gravitent finalement autour de ces enseignes. Donc il y a beaucoup d'enjeux et en parallèle des consommateurs qui recherchent des enseignes qui vont être soucieuses justement de l'environnement, qui vont apporter des solutions à ces sujets-là et qui veulent faire des économies parce que c'est un contexte économique qui est actuel. Donc finalement, on s'est rendu compte que le wallet était vraiment l'outil et le canal le plus évident dans ce contexte-là pour apporter finalement une solution aux marques qui répondent à ces différentes attentes des consommateurs. Super, merci. Donc, merci pour ces présentations et je tiens à vous dire que c'est vraiment un plaisir de collaborer avec vous au quotidien et avec vos équipes. Vous avez donc unifié l'image de marque très forte de l'Eton Series et la connaissance justement de cette nouvelle dimension des parcours clients on et offline de Neostore. Justement, pouvez-vous nous parler un peu plus de ce magnifique projet que vous avez mis en commun ? C'est encore à moi. Du coup, en fait, ce qui a été intéressant, c'est que très vite, dans la collaboration avec l'Eton Series et donc aussi, on va le voir après avec Actito, on a réussi à comprendre en fait les parcours et les usages qu'on voulait mettre en place au travers du wallet. Et du coup, on retrouve en fait une solution qui a été d'abord pensée en fait pour un usage physique, parce qu'on le sait, ces applications sont nées en fait d'un téléchargement dans le digital pour un usage physique. Quand on prend son billet d'avion, on va le télécharger et l'utiliser dans l'aéroport. Et en fait, on a vraiment pensé cet usage-là pour ce à quoi il a été imaginé au départ avec l'Eton Series. Et donc, on a proposé un outil qui ne soit pas simplement une photo de la carte physique avec un code à barre dans le téléphone, mais vraiment un bouquet de services complet qui simplifie l'expérience du consommateur en magasin, que ce soit pour télécharger sa carte sans passer trop de temps à créer un compte ou s'inscrire au programme de fidélité, mais en 15 secondes, je peux scanner un QR code et récupérer mon compte. Et en ayant accès à toutes ces informations que vous voyez ici, comme mes informations sur ma fidélité, mes bons d'achat disponibles, les différentes offres auxquelles j'ai le droit, et également des informations exclusives que l'enseigne peut communiquer directement sur ce support. Et un chiffre qu'on retrouve sur le cas l'Eton Series, mais qui est assez générique aussi, qu'on retrouve chez pas mal de nos enseignes, c'est qu'on a quand même une grosse majorité encore de clients porteurs d'iPhone qui vont télécharger l'application parce que l'expérience est encore un peu plus aboutie, on va dire, que sur Android, qui est un peu plus fragmenté. Même si on est en train de voir pas mal d'annonces de notre ami Google pour essayer de faire évoluer aussi son application Wallet, et quelques articles qui ont fuité sur quelques nouveautés qui devraient être intéressantes à partir de cet été. Et c'est vrai que aujourd'hui, grâce à cette coopération, je voudrais même dire une co-création entre les équipes, je pense qu'on a aujourd'hui le wallet le plus complet du marché. Un certain nombre d'autres enseignes ont utilisé le wallet, principalement pour des fins marketing. Nous, on voulait vraiment pas ça. On voulait que le client, on ne lui mente pas, on lui dise téléchargez le wallet, même vis-à-vis de nos conseillers en magasin, pousser le client à télécharger, ok, mais il va avoir quoi ? Et on lui a dit il va pouvoir, grâce à ça, avoir un bouquet de services. Et donc on a développé ce bouquet de services. Ça n'existait nulle part ailleurs chez les autres acteurs, en tout cas proches. Je ne dis pas que dans le monde il n'y a pas un qui a fait ça, mais en tout cas sur le territoire, ça n'était pas proposé. Et donc grâce à ce travail commun, on a aujourd'hui, je pense, le wallet le plus complet. C'est chouette d'entendre ça, en tout cas, d'une enseigne comme la vôtre. Ça, c'était juste. Enfin, je voulais juste apporter quelques informations complémentaires aussi par rapport au wallet. Alors,
Je pense que la démonstration n'est plus à faire entre le support physique et la carte digitale, mais néanmoins c'est quand même intéressant de regarder quelques chiffres et de voir qu'aujourd'hui finalement le wallet est un investissement qui a un retour au travers de différents mécanismes qu'on peut mettre en œuvre. Et surtout une diminution très forte de l'empreinte carbone. On a fait une simulation sur 1 million de cartes émises, là, ce que vous voyez à l'écran, et donc on se rend compte qu'on est à 1% d'émissions sur les cartes digitales versus les 21 tonnes qu'on peut voir sur des supports plastiques. Les cartes de fidélité sont un point, mais on se rend compte qu'on a encore beaucoup de cartes plastiques qu'il faudrait aller digitaliser dans nos portefeuilles, mais on voit qu'il y a quand même pas mal aussi d'enjeux et de dispositifs qui sont en train de se mettre en œuvre pour aller dans ce sens-là. Et donc, tout ça pour dire qu'au final, on est quand même sur un dispositif au travers du wallet mobile qui est vraiment pratique pour les consommateurs parce que justement dans cette économie je vais être en capacité en tant que client de toujours avoir la carte avec moi dans mon téléphone. On va même me le rappeler, on va préouvrir ma carte quand j'arrive en magasin et je vais être alerté quand mes bons de fidélité par exemple arrivent à expiration. Et donc c'est un gain de temps, on va le voir aussi après avec Actito, dans cette gestion, cette logistique au quotidien pour animer les cartes, puisque en fait l'interface d'Actito va pouvoir être utilisée dans ce sens-là pour automatiquement mettre à jour les informations sur ces cartes. Super. Donc on voit vraiment une personnalisation des parcours du début de la prise de contact d'un client avec la marque, et cela se suit au quotidien finalement. Donc c'est vraiment top. Astier, je sais que pour toi c'était d'autant plus important parce que pour toi c'est un enjeu majeur vraiment de personnaliser la communication pour mieux connaître ton profil et mieux communiquer avec eux. Donc on voit que tu es sur la bonne voie. Est-ce que vous pouvez nous illustrer un peu justement ce projet avec des use cases un peu plus concrets ? Alors effectivement, je pense que vous l'avez compris, on a un très bel outil maintenant. Comment on l'utilise ? Alors il y a vraiment deux phases. Il y a la phase enrôlement. Comment on va utiliser le wallet pour avoir davantage de clients, pour les inscrire en base. Là-dedans, il y a deux mécanismes principaux. Le premier, c'est en magasin grâce à un QR code. Donc là, c'était aussi un savoir-faire de NeoStore, c'est-à-dire que le client, on l'invite à flasher le QR code qui est en caisse. Si ça interroge immédiatement la base de données de la caisse. Si le client est connu, ça montre la carte et il a qu'à la présenter en caisse. Si le client n'est pas connu, il va avoir un formulaire pour remplir et créer son compte lui-même. En termes de RGPD, c'était aussi un souhait de chez nous d'éviter que ce soit forcément saisi en caisse et on obtient également son consentement de façon écrite sur la communication de ce fait-là. Donc il y a toute cette première partie d'enrôlement un peu ludique au niveau de la caisse. Et puis après, grâce à Actito, et on a intégré des CTA dans un certain nombre d'emails le plus possible maintenant pour essayer d'inciter le client à intégrer. Donc s'il reçoit aujourd'hui un email, c'est dans un grand nombre des cas parce qu'il est inscrit dans notre programme de feed, mais par contre il n'est pas forcément dans le wallet, donc on le pousse à cliquer avec un système de doublage de points de feed pour s'inscrire et mettre sa carte dans son wallet. Et ensuite, donc à quoi ça va servir, on va vous le montrer maintenant, parce que tout ça quand même c'est sympa, mais il faut que ça ait des fins de marketing et d'activation. Et donc voilà, le but, il y a plusieurs cas d'usage. Le premier qui est vraiment sympa, moi c'est celui dont je rêvais au démarrage. J'ai dit mais attends, on va pouvoir, quand un client va être dans une certaine distance d'un magasin, il va recevoir en géolocalisation une notification. Enfin, c'était le rêve pour les plus anciens d'entre vous des opérateurs SMS qui tout au début on se disait mais on va pouvoir envoyer un SMS quand ils vont être proches des magasins. Les opérateurs n'ont jamais réussi à faire ça, mais par contre les opérateurs grâce au wallet peuvent le faire. Donc vous avez possibilité effectivement d'envoyer un push notification à un client qui est 300 mètres d'une de nos boutiques. Vous lui affectez ses boutiques de préférence et vous lui dites « Ah, vous savez, en ce moment, il y a une opération où la nouvelle collection est arrivée au temps des cerises. »
peut-être qu'il était parti pour faire ses courses ailleurs, mais en tout cas, il se dit, s'il est intéressé, en tout cas, il pense à vous, et c'est le plus important. Donc ça, c'est un premier cas d'usage, c'est le Drive to Store, grâce à la géolocalisation. Ensuite, il y a on a remplacé dans un certain nombre de communications transactionnelles et relationnelles le SMS par du push notif. C'est plus économique. Et c'est tout aussi efficace en termes de taux d'ouverture. Donc, par exemple, pour les relances de paniers abandonnés, on le faisait au départ par email, et si la personne n'était pas revenue, on faisait un envoi de SMS. On a remplacé ce SMS pour les gens qui ont intégré le wallet, leur carte de feed dans le wallet. On leur envoie en push notif. De la même façon, pour quand le client a commandé sur Internet, a fait livrer en boutique, quand son colis est arrivé, avant on envoyait un SMS. De la même façon, là maintenant, on communique de façon plus moderne et plus économique avec le push notif. On en parlait tout à l'heure sur le bon de fidélité. Donc notre programme amène des bons de fidélité ou des coupons pour l'anniversaire. De la même façon, dans l'ensemble des scénarios d'Actito, on a intégré cette condition. Si le client a téléchargé sa carte dans le wallet, dans ce cas-là, tu ne lui envoies pas un SMS, tu lui envoies une push notif. Donc on le voit, on a commencé à mettre un certain nombre de cas d'usage, et ça n'est que le début. On a hâte que les cas se multiplient, et notamment sur la partie géolocalisation. Je pense qu'on peut encore aller un peu plus loin dans la précision des infos qu'on va donner. Déjà juste des dernières choses, on parlait aussi avec Marc, on parlait tout à l'heure, l'importance aujourd'hui des tickets dématérialisés. Tu l'as vraiment mis à disposition de tes clients aujourd'hui sur la carte wallet, donc ils peuvent y accéder à n'importe quel moment. Ça, c'est hyper important. Et puis, tes talents de photographe, très belle photo de Marseille, bravo. On a continué justement ce programme d'activation sur Actito. Comment s'est déroulée la collaboration, d'abord entre vous et ensuite avec Actito ? Alors, très vite, puisque j'ai compris qu'on était en retard. En fait, très franchement, pas de langue de bois, on a eu cette idée, on voulait faire le wallet, on a rencontré Neostore, on a très vite, ça a fité, on a dit, ok, c'est intéressant qu'à partir du moment où, effectivement, on peut faire le push notif, la partie marketing, l'enrôlement pour nous ne nous semblait pas suffisant. Donc, on a fait se rapprocher Actito et Neostore, un kick-off meeting. Ils se sont parlé, ils se sont compris. Derrière nous, on s'est ensuite penché sur nos scénarios marketing en les laissant travailler. Et puis un jour, ils nous ont dit c'est bon, c'est prêt, ça fonctionne. Et ça a été relativement court, très franchement. Et on a juste ensuite dit à Actito, maintenant expliquez-nous comment on retrouve le push notif dans tout ça, comment on l'active. Pareil, ça n'a pas été très long. Et le projet pour nous s'est passé, je dirais franchement, de façon très, très fluide et efficace. Voilà. Merci Damien pour cette collaboration. Merci à vous. Merci. Networking.